Bonjour Vierge, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et pour ta lecture Vierge. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture générale. Je vais donc te demander de ne prendre que ce qui résonne et qui s'applique à ta situation. Ce qui ne résonne pas, laisse-le simplement de côté. Je vais commencer ta lecture avec ce magnifique oracle. C'est un message assez fort que je souhaite partager avec toi à travers ton énergie. N'oublie pas qu'il serait également judicieux de consulter ton signe lunaire et ton ascendant, car ils complètent le message. Eh bien, la vie te comble d'abondance. C'est impressionnant. Eh bien, cette image parle d'elle-même, n'est-ce pas? L'abondance que représente ce petit animal dans toute son expression, n'est-ce pas? La carte du totem du bison est spécifiquement celle qui t'accompagne avec cet esprit du bison. Le numéro est le 13, et ici, il nous parle d'un moment de culmination très abondant, qui reflète cette intention de progrès de ta part, n'est-ce pas? La carte du bison nous connecte à ce qui pourrait être la prospérité au travail. Elle nous connecte aussi à ce qui pourrait être la confiance, à partager également depuis l'énergie du respect et de la valeur, la générosité, et en retour, évidemment, la vie te donnera tout ce dont tu as besoin. De quelle manière? D'une manière totalement abondante. Ce que je ressens ici, c'est un donner pour recevoir, oui, ou le fait d'avoir donné et de recevoir une excellente récompense. De l'abondance dans tous les domaines de ta vie, de toutes les manières dont tu conçois l'abondance, pas seulement matérielle. Oui, cela peut l'être, bien sûr, à travers le travail, l'argent, l'effort, la responsabilité, la constance. Et cela peut aussi être un autre type d'abondance, abondance en santé, abondance dans les relations, abondance en famille, avec les enfants ou tout le reste, car l'esprit du bison est très vaste. Voyons ce que tes guides nous disent maintenant. Ce sont toujours des lectures pour le collectif. Si tu souhaites traiter ton cas en particulier, tu peux obtenir une lecture personnelle avec moi en prenant rendez-vous via le site web. Vous voyez toujours l'adresse du site ici dans la vidéo et vous trouverez également un commentaire épinglé selon votre signe qui vous dirige directement vers la page. Vous pouvez donc y accéder sans aucun problème. Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour nous rejoindre dès maintenant. Voyons ce que les guides nous disent maintenant. La carte de l'équilibre, qui est la carte de la tempérance, la carte du chariot, et la carte du cavalier de bâton ou prince de printemps, qui sont trois cartes fabuleuses qui accompagnent évidemment la vibration de l'abondance. Voyons, la carte de l'abondance, de l'équilibre, qui est la carte de la tempérance, arcane majeur qui correspond au signe du Sagittaire, nous parle de choses intéressantes, nous parle d'une communication importante, nous parle de guérison concernant une communication. Il serait abondant pour toi d'avoir une communication, une réunion ou un accord professionnel, car il y a quelque chose qui s'équilibre ou une communication avec une personne, car il y a aussi quelque chose qui s'équilibre. Peut-être y a-t-il un différend avec quelqu'un en ce moment, où l'un des deux ou les parties pensent différemment et doivent trouver un point de rencontre, doivent parvenir à un accord. Et là, la carte de l'équilibre permet de trouver cette possibilité que les choses s'équilibrent. Et ce qui semble confus aujourd'hui, ce qui semble mal ou embrouillé aujourd'hui, dans très peu d'heures, semblera couler de source. On prend en compte ce que tu penses, on te prend en compte, on te valorise, ta pensée est valorisée, ta décision est valorisée, ton point de vue est valorisé, mais celui de l'autre personne l'est aussi. Si cela dépend de toi, sans aucun doute, tu devrais aussi être conciliant avec cette personne. Cela me dit que ces points de vue fusionnent pour créer une meilleure solution qui en vaut la peine en ce moment. Cela vaut le temps, l'argent et les sentiments et tout ce qui a été investi dans cette situation pour la Vierge. C'est un moment où les choses se mettent en place. Et ne crois pas que l'on te donne raison sans raison, c'est qu'un accord est trouvé. C'est donc une situation très intéressante qui va se produire, car elle est accompagnée, coûte que coûte, d'un arrangement qui apporte dans ta vie des choses qui te comblent. C'est pourquoi on parle d'abondance. Tu as la carte de l'avancement, du mouvement. Les deux cartes circulent. La carte du chariot correspond au signe du Cancer. Tu es sur le point de faire un voyage ou tu es sur le point de déménager pour une raison quelconque. L'un comme l'autre des arcanes nous parle de cela. Ici, le chariot avance sur ce qui pourrait être une situation que tu prends en compte pour avancer, parce que tu trouves la ressource pour le faire. Soit parce qu'ici quelque chose s'arrange et que c'est le déclencheur pour que tu avances vers le succès, vers quelque chose de plus déterminé, soit parce que tu vois le succès que tu attendais devenir réalité grâce au dévouement, grâce au fait de prendre en compte cette volonté
évidemment, d'avancer là-dessus. Même si aujourd'hui les choses ne semblent pas aussi fluides que ce que je te dis, car dans la marche, avec l'autodétermination et la discipline dont tu fais preuve, tu verras sûrement comment tout coule. Ici, une réussite sera célébrée, littéralement, et grâce à cette célébration, tu finiras par être le centre de l'attention. Soit parce que tu obtiens un poste important, soit parce que tu reçois une forme de reconnaissance grâce à l'effort, et cela peut être pour la Vierge qui s'entraîne, pour la Vierge qui se prépare à quelque chose, pour la Vierge qui est derrière une question très importante à atteindre. Alors prépare-toi aussi à ton moment de gloire et d'exposition, une exposition que tu as recherchée, car ce n'est pas pour rien que tu as pris en compte le fait de te préparer pour gagner cela. Sinon, tout simplement, tu prends les choses en main avec la détermination, la discipline et la confiance d'avancer face à une situation qui aurait pu être compliquée pour toi jusqu'à aujourd'hui. En somme, tu trouves le moyen. Et en plus, la tempérance t'aide énormément. S'il s'agit d'une personne, je n'en parle même pas. Cette personne se précipite très rapidement, elle se rapproche très vite de toi. Si c'est toi qui dois aller dans un endroit et que jusqu'à présent tu ne trouvais pas le moyen, la manière, si un voyage ou un déplacement lié au travail avait été retardé, ou pour que tu rencontres une personne d'intérêt affectif, c'est aussi un déclencheur pour que tu te prépares, pour que tu tiennes prêt pour ce voyage et cette rencontre. Mais en plus, il y a ici un roi, un cavalier de bâton, qui apporte de bonnes nouvelles et qui apporte aussi du mouvement. Si tu fais attention, toutes ces choses que tu as besoin de voir bouger cette semaine vont bouger une bonne fois pour toutes. Et ce sera un avant et un après, parce que tu commences vraiment à vivre dans l'énergie de la célébration, de l'optimisme et de la passion. Car que se passe-t-il? Tout cela qui va surgir te pousse à passer à l'action de manière immédiate. Et toi, à mesure que tu embrasseras ce mouvement, tu te passionneras de plus en plus pour ce que tu vois, pour ce qui se présente, même s'il s'agit d'un défi que tu peux surmonter avec énormément de succès. Ici se montre, Vierge, une personne qui est hautement engagée envers toi et en plus très passionnée, qui est déterminée à passer à l'action, qui est déterminée à se rapprocher, qui est déterminée à parler avec toi, qui est déterminée à communiquer quelque chose. Alors prépare-toi. Ou cela peut être toi aussi, n'est-ce pas? Évidemment, sans aucun doute. Tu dois trouver le chemin dégagé et être tranquille pour le faire. Bien, nous allons sortir les majeurs. Ils se sont retournés là, et avec force. 4 arcanes majeurs. Majeurs sont les changements. Majeurs sont les avancées. Nous ne pouvons sous-estimer ni la justice ni la mort lorsqu'elles apparaissent ensemble, car ici quelque chose s'installe de manière équilibrée et juste pour toi. Quelque chose change, passe d'un état à un autre. Quelque chose qui ne te servait plus mute et quelque chose qui te servait se transforme pour le meilleur. Eh bien, la justice est aussi une carte d'équilibre. Elle implique ce qui est aussi un véritable ajustement. Pour toi, l'abondance était juste. Pour toi, l'avancée était juste. Pour toi, il était juste que cette personne apparaisse dans ta vie ou que cette personne te surprenne, mais cela peut être une surprise. Et pour toi, il est aussi équilibré. Et juste d'avoir une conversation avec quelqu'un. Elle me parle à nouveau d'un projet qui est sur la table. Et tu vas en sortir assez avantagé ou avantagé. Imagine que si la justice est là, c'est parce que tu prends aussi des décisions justes pour toi et pour les autres. C'est pourquoi c'est du gagnant-gagnant. La première carte te l'a dit, tu donnes et en même temps tu reçois. Et la justice voit cela, le sait, et s'applique dans la juste mesure à ta vie. Chacun et chaque chose occupera la place qui lui correspond dans la vie de la Vierge et recevra une récompense en conséquence. Imagine si pour toi, la justice a aussi à voir avec l'ordre juste, pas seulement des choses ou des personnes, mais des questions juridiques. La mort est à côté de la justice. Ce que je ressens ici, c'est qu'un grand changement se produit qui renouvelle une situation qui ne pouvait plus continuer ainsi. Elle devait changer de phase pour t'apporter un résultat bénéfique, et c'est ce qui est en train d'arriver. La mort ouvre des portes à un changement transformateur, elle laisse de la place au nouveau. Mais elle rend aussi possible, dans cette justice, que ce qui, dans ta vie, a rempli un cycle, a déjà rempli une période, n'est-ce pas? Ce qui n'a plus rien à faire dans ta vie, ni personne, ni situation, disparaissent, meurent littéralement, et que tu puisses là, évidemment, t'ouvrir à ce qui est un chemin d'expansion. C'est-à-dire, ce n'est pas que les personnes meurent, mais c'est la situation. La situation, on se comprend. Nous savons tous ce que signifie la carte de la mort, n'est-ce pas? Dans un tarot évolutif et professionnel, je ne vais pas te dire que quelqu'un va mourir avec la carte de la mort, mais je veux simplement te dire que tu laisses place à ce qui pourrait être un grand nettoyage aussi, n'est-ce pas? Donc, la carte de la mort nous parle de cela, toutes ses formes.
manière, situation ou personne qui ne résonne plus avec tout cela, avec toute cette abondance, tout ce leadership, cet empowerment, cesse d'exister. Pourquoi? Simplement parce que tout change. Et c'est donc un excellent moment que la Vierge trouve pour transformer ce qui ne lui plaît pas. Imagine qu'ici, il y a également une nouvelle qui arrive avec une invitation qui te motive énormément et qui fait changer les choses dans ta vie. Qui change même la façon dont tu entretenais des relations avec une personne ou la manière dont tu travaillais jusqu'ici. Ce changement est aussi radical que nécessaire, c'est ce qui t'amène à te connecter à la passion pour ce que tu fais. Imaginez alors que cela puisse aussi être une conversation où Virgo trouve le moyen de demander ce changement radical de travail, de lieu ou de service. C'est le moment idéal pour oser franchir ce pas. Je te vois voyager, je te vois bouger. Cela peut avoir un rapport avec ça. Également, un changement d'attitude vis-à-vis de toi-même concernant ta façon de gérer ton travail. Tout est lié à l'abondance. C'est pourquoi tes revenus changent aussi puisque ton économie se transforme. Et en plus, tu te rends compte de la manière dont tu dois transformer, comment rendre possible ce changement pour que l'économie se transforme. Et c'est la même chose si nous parlons d'une relation, tout ce qui ne te plaît pas, qui n'était pas agréable, ou dont tu te rends compte qu'il ne vaut pas la peine de continuer ainsi car cela ne fonctionne pas, va se transformer. Parce qu'il y a une proposition, je te l'ai déjà dit avec le cavalier de bâton, mais ici, on te confirme une nouveauté surprenante avec l'invitation qui vient de la part de cette personne. On voit que cette personne a peut-être mûri, on voit qu'elle peut avoir une autre intention, peut-être, mais comme je te le dis, cela peut être quelqu'un de totalement nouveau qui te surprend. Voyons ce que nous disent les déesses. Imagine que s'il s'agit aussi d'une question de justice au niveau légal, on t'accorde ici quelque chose d'important, de très important et de très mérité. C'est pourquoi il y a tant d'abondance autour de toi. Eh bien, cela a aussi un lien avec la justice, c'est impressionnant, et avec l'abondance. Hathor, qui est la déesse de la réceptivité, te dit, on te demande de t'ouvrir pour recevoir. Cela accroît beaucoup de choses, ta vie, ton énergie, tes compétences, ton intuition, et aussi celle des autres, ainsi que ta capacité à donner aux autres. Alors, prépare-toi, car cela arrive et cela arrive rapidement.